Alors déjà, bonjour, santé, hop, voilà, bonjour, bonjour. Il faut que je parle d'un truc pour commencer ce vlog. Normalement, c'est la vidéo qui commence, le vlog numéro 20. Donc, j'ai changé des trucs. Donc j'ai tout effacé le côté gauche et je l'ai refait. Enfin, pas tout effacé, mais en partie. J'ai pas filmé le process parce que fallait vraiment que je sois concentrée. Et donc voilà. Idem, en bas j'ai enlevé des espèces de fleurs là que j'aimais pas du tout. Et j'ai ajouté des petites fleurs sur les ronces. Et à la place, là j'ai mis à la place des grosses fleurs qu'il y avait là, des grosses fleurs violettes. Vous pouvez voir dans les anciens vlogs en fait. Et bah j'ai juste remis de l'herbe et des petits champignons. Je trouvais ça plus cool. Donc voilà. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis rendu compte que, en fait, faut savoir... Comment je peux expliquer ça? Ouais, alors en fait, je me suis rendu compte, vu que ça, c'est quand même une peinture que j'avais démarrée fin 2022, il me semble. C'était l'hiver, en tout cas. Donc c'était un peu avant que je fasse ma grosse pause d'Instagram. Pause pour des raisons de santé, d'énergie, et puis un peu de ras-le-bol des réseaux sociaux, j'en ai déjà parlé dans les précédents vlogs. Et donc, entre-temps, en fait, j'ai plus travaillé la peinture acrylique. Ça, en fait, c'était un peu mon premier grand format à la peinture acrylique. La peinture acrylique, j'ai dû en faire... J'avais fait celles en noir et blanc qui sont affichées là sur mon armoire, j'en ai peut-être une là, ouais c'est ça. Et bref, j'en ai pas fait beaucoup de la peinture acrylique. Du coup, j'avais pas forcément une bonne technique. Et là, je me suis rendu compte entre-temps, maintenant j'y arrive un peu mieux, j'ai une meilleure technique. Notamment avant, j'avais fait tous les arbres en fait, j'avais fait leur forme en noir. Et en fait, je me suis rendu compte que je préfère travailler un peu comme à l'aquarelle avec l'acrylique, c'est-à-dire d'aller du plus clair au plus foncé. Alors que normalement on dit qu'avec l'acrylique, si je dis pas de conneries, que on va du foncé au plus clair. Et en fait moi j'arrive pas du tout à travailler comme ça. Donc j'applique ça pour l'acrylique, d'aller du plus clair au plus foncé, et je trouve que ça va beaucoup mieux. Ça rend beaucoup mieux aussi. Ça rend mieux visuellement je trouve, et aussi au niveau de... quand je parle, je trouve ça plus agréable de faire ça comme ça. Plus intuitif quoi. C'est plus en accord avec ma technique habituelle. Je sais pas si elle sera prête pour l'expo du coup, mais c'est un grand format pour moi. C'est un peu comme le portrait, c'est un peu une première quoi, donc je veux que ça corresponde à mon style, à tout ça quoi, voilà. Bref, j'ai envie qu'elle soit pas parfaite, mais qu'elle soit presque parfaite. Alors sinon, faut que je vous parle d'un truc aussi. Noël approche et moi j'aime bien pour Noël faire des cadeaux, les fabriquer moi-même. Donc l'année dernière j'avais fait des petits bracelets et tout. Je crois que j'avais filmé ça dans un vlog. Ouais il me semble. Bref, ça doit traîner dans un vlog. Donc là j'ai dessiné au digital, puis ensuite j'ai imprimé des croquis. Je vais faire des espèces de... Je sais pas si on appelle ça des mobiles ou quoi, enfin je vais vous montrer. Donc c'est sur le thème de la lune. Donc là il y aura une lune, là il y aurait la mer, pour représenter la marée. Et enfin l'influence de la lune sur la mer, bref, vous avez compris le principe. Et là des petits poissons pour représenter sous l'eau quoi. Ensuite il y aura le thème aube. Avec des petites plantes qui poussent, le soleil en haut, voilà. Et le dernier, mince, je l'ai foutu dans la flotte. Mais comment ça? C'est l'automne, donc des petits champignons avec le soleil, tout ça, les racines avec les petits insectes qui dorment dans la terre. Voilà. Donc le truc, c'est que je vais faire des espèces de plaques en... Comment on appelle ça? Il est pas là, je sais pas où je l'ai mis, mais bref, il doit être dans un tiroir. En
en argile autodurcissante. Donc là j'ai du, je sais plus c'est quoi, Plastiroc, il me semble. Donc je vais faire des plaques, découper, faire les petits trous pour mettre donc des ficelles, et laisser sécher, et ensuite je vais peindre, etc. Et bien sûr je vais vous montrer tout le process, hein, si possible. Oui voilà, et donc les ficelles, je vais mettre des petites perles et tout entre, voilà. Voilà, parce que j'ai pas mal de perles, des perles semi-précieuses, genre de l'agate, des trucs comme ça. Donc je vais essayer d'harmoniser les couleurs. Voilà. J'espère juste que j'aurai le temps de les faire en fait, parce que on est déjà... je sais plus si on est le 11 ou 12 novembre, un truc comme ça. Et j'ai quand même l'expo là entre temps. Dans le dernier vlog, je disais qu'il fallait que je fasse les cadres, je ne l'ai toujours pas fait. Je vais le faire. C'est vraiment le truc qui m'enchante le moins, c'est d'encadrer là mes trucs, mais bon, faut le faire. Donc ce sera dans ce vlog là, c'est sûr. Et voilà. On va se mettre au boulot, hein, parce que du coup ça fait pas mal de trucs à faire d'ici le jour de l'expo qui est fin novembre. Et d'ici Noël. Voilà. Bon bah écoutez, c'est parti. Je vais stopper la caméra. Allez, zou. Ok, bon, j'ai pas branché mon micro, j'espère qu'on m'entendra bien. Petite vidéo vite fait, donc voilà l'avancement. J'ai encadré celui-ci, 2 aquarelles et l'encre chin là. Donc c'est des 30-40. Ensuite il me reste, donc là j'ai quelques trucs. Donc j'avais ça. Donc les vitres étaient cassées ou c'était du plexiglas qui était hyper rayé. C'est de l'appareil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé des vieux sous-verres là. Et j'ai récupéré les vitres. Donc c'est des très bonnes vitres, hein, vraiment pas mal. Un peu mat, comme ça elles ne laissent pas de traces. Voilà. Et sinon j'ai... Voilà, les petits là encore à faire. Donc chaque fois j'ai nettoyé les vitres. Voilà, il est 21h, alors je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que je commence à fatiguer et je pense que demain, j'aurai le temps de finir de tout encadrer. Ça devrait le faire. Donc voilà, allez, ciao. Et bonjour, nous sommes le lendemain, donc je vais continuer de faire mes cadres. Aujourd'hui, j'aurais bien envie de faire de la peinture, mais ces journées cadres, c'est pas autre chose. Donc là, j'ai
Voilà, c'est pas la disposition. Hein. J'ai pas vraiment fait la disposition pour l'instant, j'ai mis à peu près les trucs qui allaient ensemble. Bon, et puis voilà, bref. Allez-y. Alors attention, trigger warning, j'étais en train de nettoyer la vitre, le cadre. J'ai passé mon doigt au bord de la vitre. Ça saigne, mais je vais pas vous montrer, mais c'est pas très profond, mais ça saigne. En plus, je suis débile, je mets un gant pour pas me couper, mais je le mets qu'à la main gauche. Enfin, pour pas me couper, pour pas faire de traces sur les vitres. Mais... J'irai faire un truc mieux tout à l'heure, mais là, il faut que la peau reste collée. On va essayer d'en faire une soudure. Bon, ça va, c'est vraiment pas profond, hein, mais... Faites attention quand vous encadrez vos jolis dessins. Parce que... il y a des vitres, elles sont pas polies sur les bords. Elles sont tranchantes. Notamment les cadres pas chers. Là, c'est exactement ce qui vient de se passer. Voilà. Bon, ben, on va continuer. Hein. Je vais faire très attention cette fois. Ah, mais ça fuit. Désolée pour les détails. Je vais mettre un gant par-dessus parce que, ben ouais, mes peintures, elles sont censées être terminées. Hein. J'ai pas envie d'ajouter de pigments rouges dessus. Voilà, c'est bon, il n'y a plus de fuite. Bon, j'attends un peu, puis je vais aller faire un... Quand ça sera un peu coagulé, j'irai faire un meilleur pansement. Alors, bonjour. Hier, j'ai fini d'encadrer pas mal de trucs. Je pense que je vais faire de la place, là. Et je vais essayer de commencer à mettre la disposition, là. Donc je vais tourner la caméra, puis on va regarder ça. Ceux-là, j'avais prévu de les accrocher avec des petites pinces, mais finalement, j'avais assez de cadres, donc je les mets dans des cadres. Il y aura que mes Inktober là qui seront avec des petites pinces, du coup.
Coucou, alors, petit récap de où est-ce que j'en suis au niveau de la préparation de l'expo. Donc les tissus sont faits, les cadres sont prêts, tout est prêt. Il y a des trucs que j'ai rechangés entre temps. J'ai avancé sur mes cadeaux de Noël aussi. Je vais vous montrer ça. Je vais tourner la caméra, je vais montrer tout ça. Donc, Donc ça c'est un sac que je vais prendre, il y a déjà pas mal de trucs dedans, je vais le prendre avec moi, j'en ai un autre un peu dans le même genre. Donc je vais avoir une petite table, du coup je vais prendre ça, comme ça je pourrais mettre un petit truc dedans, je sais pas trop, je verrai bien. Donc voilà tous les cadres. Donc j'ai encadré, voilà, mon oracle et puis cette petite série de cartes là que j'avais faite. Je trouve que ça rend bien en fait de les encadrer. À la base je voulais les mettre à plat sur la table mais finalement je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. On les verra bien du coup. Enfin je voulais les mettre à plat sur la table, vous savez un peu comme si elles étaient étalées quoi, enfin comme quand vous faites un tirage de cartes quoi. Mais du coup on n'aurait pas bien vu toutes les illustrations, c'était un peu dommage je trouvais. Donc ouais j'en ai pas mal hein, quand même. Tous noirs. Il y en a certains que j'ai repeint un peu parce que c'était pas vraiment noir, mais voilà. Je me suis préparé de quoi travailler un peu sur place. Et donc j'aurai un petit carnet, je vais faire simple. Je vais prendre ma tablette aussi si jamais. Si jamais je préfère dessiner au digital, je verrai bien. Voilà. Ça c'est ma petite trousse, c'est moi qui l'avais faite. Très sympa, très pratique. Hop là. Ah oui, donc j'ai aussi avancé, là j'ai fait mes petites formes. Je vais les mettre à plat parce qu'en séchant là j'ai remarqué qu'elles ont tendance à se recroqueviller un peu. Donc je vais faire comme ça, mettre un truc dessus. Voilà, donc je vous montre comment j'avais fait. Petite forme, découpée, je posais sur ma pâte et après je découpais le tour et je faisais les petits trous. J'espère que ça ira au niveau des trous. Donc voilà, j'ai utilisé ça, c'est la première fois que j'utilise ça. La dernière fois c'était du... Oh, je sais plus, je crois que c'était de la marque Gesso, celui que j'avais avant. Hop, c'est la Marie du montage qui vous parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la marque Gesso. Enfin si, je sais pourquoi, mais Gesso n'étant pas une marque, bien évidemment. C'est plutôt la marque PBO, en fait, que j'avais. Et je pense que j'ai pensé à Gesso, parce que j'ai un petit pot de Gesso de la marque PBO. Bref. Donc oui, avant j'avais l'argile de la marque PBO. Et elle était pas mal, franchement. Là, maintenant, je vous parle au montage et je trouve que, en fait, donc ils sont très bien. Hein, le Plastirock est vraiment pas mal, très mou, très facile à modeler, beaucoup plus simple que celui de la marque PBO. Mais je trouve quand même qu'il a l'air un peu moins solide. Faudra voir à l'usage, mais voilà, c'était pour la petite rectification. Celui-là, j'ai trouvé beaucoup plus facile à modeler. J'ai l'impression qu'au séchage, il n'a pas l'air de trop craqueler pour l'instant. Sinon, j'ai mon médaillon là. Bon, bah, j'ai pas eu vraiment le temps hein, d'avancer dessus. Il me reste... Là, à l'heure où je parle, on est jeudi. Non, mercredi. L'expo, c'est samedi. Donc voilà. Il me reste aujourd'hui, demain et après-demain pour peindre. Mais ouais, la préparation de l'expo m'a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, donc j'ai vraiment pas eu le temps de peindre. J'ai continué de dessiner un peu au digital, histoire de pas trop perdre la main, mais parce que moi quand je dessine pas pendant plusieurs jours, après ça a beaucoup de mal à revenir quoi. Donc voilà pour les petites nouvelles, je vais travailler sur
ma peinture ronde là. C'est tout pour le moment. Bon, si j'ai autre chose à rajouter, je rajouterai. Mais voilà, allez, c'est parti pour la peinture. Ah ouais, si je voulais ajouter que c'était quand la semaine dernière, j'ai été à la petite réunion qu'ils avaient prévue là avec les artistes. Du coup, j'ai pu voir la salle, un peu les emplacements, etc. Là où je serais placée. Alors très sympa, ceux qui organisent avaient prévu pour mettre sur les grilles des tissus. Et donc moi trop tard, j'avais déjà acheté du tissu quoi. Et donc mais bon, eux c'était blanc. Moi je veux du noir. Je sais pas si ça ressortira trop bien mes œuvres ou si ça va les assombrir trop, mais bon écoutez, on verra bien ce que ça donnera, je filmerai de toute façon. Mais voilà, écoutez, mon nom d'artiste c'est Arbre de la Nuit, donc il me fallait un fond noir, on est bien d'accord. Mais voilà, en tout cas très sympa, s'il y en a qui n'ont pas d'accroche, etc., ils fournissent. C'est très cool, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment une petite expo de village et tout, mais super sympa quoi. Adorable comme tout. Je suis vraiment très touchée en fait qu'on m'ait proposé d'y participer. Et il faut savoir que pour moi c'est quand même, c'est ma première expo, comme je l'ai dit. Et donc moi jusqu'à maintenant en tant qu'artiste, je partage que via les réseaux en fait. Donc j'ai eu pendant un moment là, j'ai fait une pause d'Instagram et tout pour pouvoir avoir plus d'énergie, pour me concentrer plus sur mon site web, etc. Mais c'est vrai que les seuls liens en fait que j'ai en tant qu'artiste, c'est via les réseaux, via internet. J'ai pas de lien là où je vis en fait. En fait là où je vis, je connais personne, ça fait pas si longtemps que je suis là. Donc c'est pas ma région d'enfance quoi. Donc voilà, ça va être un peu la première fois où je vais commencer à tisser des liens avec d'autres artistes du coin. Donc c'est très cool, je suis très contente en fait. Voilà, ça va me changer un peu de rester seule avec ma peinture dans mon atelier. Donc voilà, écoutez, je vais m'y remettre et puis je vais documenter tout ça. Parce que je sais pas si ça vous intéresse trop de suivre mes aventures pour les quelques personnes qui me suivent quoi, mais moi en tout cas les vlogs, ce que j'apprécie c'est vraiment, ça me fait des souvenirs en fait. Ça me fait des souvenirs de mon évolution. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir vlogger ça et je sais pas, dans quelques années je regarderai, je me dirai waouh, c'était ma première expo. Bon allez, je vais m'y remettre. Coucou, je vous parle depuis le montage là pour vous parler un peu là de ce que vous êtes en train de voir. Donc ça c'est mon plan qui m'a servi à me faire une idée de la disposition pour mon expo. C'était vraiment histoire de gagner du temps quoi, le jour de l'installation, comme ça je me représente à peu près. Donc j'avais prévu une petite table. Parce que je pensais que les tables là-bas allaient être un peu grandes et tout, et puis finalement y a un artiste qui s'est désisté, du coup on a eu un peu plus de place, donc j'ai gardé la grande table. Enfin vous verrez dans les images un peu plus loin. Alors évidemment c'est un plan qui est quand même approximatif. Mis à part les grilles et le format des peintures,
qui sont quand même pas mal à taille réelle. Le reste, non, c'est quand même pas mal approximatif. Et c'est dessiné à main levée, donc voilà. Sûrement que je les ferai plus aussi poussés que ça, mais bon, c'est quand même stressant, une première expo, donc moi, pour gérer mon stress ou l'anxiété, etc., c'est d'ailleurs une technique que je vous donne, dessinez. Dessinez la situation, écrivez-la. Au lieu de ruminer, en fait, faut vraiment le sortir physiquement de votre esprit. C'est vraiment, ça aide à déstresser, ça aide aussi à voir les trucs potentiels qui pourraient vous manquer, etc., vraiment quoi, écrivez ou faites-vous un petit plan, un petit dessin, ça marche pour n'importe quelle situation, hein. Vraiment c'est... Plutôt que de ruminer une situation dans sa tête et de se dire « Ah, donc c'est ma première expo, quand je vais arriver j'espère qu'il y aura ci, j'espère que ci, que ça, j'espère que ça rendra comme ça ». Non, bah, faites un croquis, tout simplement. Comme ça vous représentez, voilà, qu'est-ce qui ira, qu'est-ce qui n'ira pas, et voilà. Quand on est de nature anxieuse, stressée, c'est une très bonne technique, je vous l'assure. D'ailleurs, si vous voulez, je fais des formations contre l'anxiété. Non, je déconne. Bon, bref, allez, je vous laisse avec la suite.